C'est bizarre, il serait plutôt meilleur. Ah, ça lui donne du corps. C'est incroyable ça, non? C'est parfait. Regarde. C'est bon à savoir. Monsieur Pignon, allez. S'il vous plaît. Sur les toilettes! Là-bas, monsieur Pignon. Là-bas. Ça va, monsieur Pignon? Lucien Cheval. Pierre Beauchamp, juste le blanc. Bonsoir. Monsieur Cheval. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir pris la peine. Ne me dites rien. Comment? Pour le match, ne me dites rien. Oh non! Auxerre a égalisé. On s'est égalisé. Mais non! Oh, Ça fait marcher la tronche! Oh, Égalisé. il est con. Regardez-le. Ça va lui faire la soirée. Monsieur Cheval, vous avez l'adresse? C'est monsieur dont je t'ai parlé. Ah oui, le fameux. Oui, oui. Elle est là. Alors ça, le beurre de fer. Je t'ai préparé une omelette, tu vas voir ça, c'est... Monsieur Cheval, je vous en prie. Monsieur Cheval? Oui, s'il vous plaît. C'est le salle à manger. Oui, nous avons déjà dîné. J'ai connu Michel Beauchamp il y a 3 ans. C'est un parent à vous? Ce n'est pas impossible. Où habite-t-il? En prison. Il a appris pour 5 ans. Il avait un bel et grand appartement comme vous. Il est parti en liquidation judiciaire. Ça va être content de retrouver l'appartement à Menot. Il y a beaucoup d'immobilier, monsieur Menot. Ça rapporte la publicité. Et vous êtes en quoi? L'édition. Alors, où sont ces appartements? Je sais que j'ai la liste quelque part. Ah voilà, foncier de Pascal Menot. Alors, où est le lit d'amour? Rue Saint-James, non, ça c'est la résidence principale où il habite avec Madame Menot. Parce qu'il y a une Madame Menot, oui. Il y a Mahuche, je n'ai pas des autres, mais il y a une Madame Menot qui habite rue Saint-James et qui lui rapporte une part de plus sur sa déclaration. Ça marche, l'édition? Tiens, ça marche pas l'édition. Non, 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 ça effectivement, tu as raison, juste... non, ça a eu marché, mais ça ne marche pas. Non. Je suis le seul à boire aussi? Oui, on a déjà vu. Je vous préviens, c'est un petit vin de propriétaire. Je l'ai à très bon prix. Hein. Bon, il râpe un peu parfois. Alors, Rue du Temple, c'est une location. Ça ne nous intéresse pas. C'est pas vous qui avez publié les moissons bleues? Peut-être. Comment ça peut-être? Vous savez pas ce que vous publiez? Vous savez, il y a tellement de titres qu'à force ça se mélange, mais les moissons bleues, je crois que c'est moi, oui. C'est pas un best-seller ça? C'est un... Non, pas un best-seller. Non, juste, une fois de plus, tu as totalement raison. En fait, dans notre métier, on appelle ça un charmant petit bouquin qui marchote gentiment. Et vous avez tiré à combien? 800. Je ne me souviens plus. On prendra l'édition une autre fois si vous voulez bien l'adresse, monsieur Cheval. Vous me dites que l'édition marche mal, mais vous sortez le best-seller de l'année alors. C'est pas un best-seller, personne n'a lu ce putain de bouquin, d'accord? Ah si, moi je l'ai lu, j'ai trouvé ça très bien. Toi, tu t'avais dit qu'il y avait au moins un lecteur. Il est là. Ah non, non, il y en a beaucoup, parce que quand je l'ai chez le Libraire, j'ai dit, donnez-moi ce qui se vend le mieux. Si vous vous occupez de votre omelette. Hein? Ah, elle est prête, l'omelette. Mais ne vous inquiétez pas, il marche très bien votre livre. Tout le monde l'a lu au ministère. Enfin, au moins la notabilité. Si c'est un bouquin qui plaît au comptable, ça va pas chercher bien loin non plus. Non, c'est totalement vrai, oui. Alors détrompez-vous, parce que si on compte les comptables agréés, les comptables stagiaires, les comptables certifiés,
Écoutez, je ne sais pas où est ma femme, d'accord? Alors on va pas commencer à compter les comptables, hein? Comptez-moi la paix avec les comptables, ok? D'accord, d'accord. Lucien, trouve vite cette adresse, tu vois bien que M. Bronchamp est sur des charbons ardents. Heureusement qu'il a un best-seller pour lui remonter le moral. Rue Vernet, c'est loué aussi. D'ailleurs, le loyer est étrangement bas. Il y aurait de l'arrangement à l'amiable que ça m'étonnerait pas. Ah, il y a un autre de vos bouquins qui a bien marché. C'est Flashback. Tout le monde l'a lu au ministère. Flashback, ça vous aussi, ça, flashback? Monsieur Cheval, on ne pourrait pas aller un peu plus vite, s'il vous plaît? On ne peut pas aller plus vite que la musique. Ça, ce sont les bureaux. Elle est délicieuse, ta omelette française. Ah, mais c'est une omelette quand c'est bon, c'est bon. Une Alors, merveille. oh oui, alors moi j'ai un truc, je mets toujours un peu de bière à la fin comme ça. Ah oui. Ça. Dans les bureaux encore. Vous avez été saisi récemment? Non, pourquoi? Non. Il y a des marques plus claires sur les murs comme ça, le verrou de les tableaux. Il voit tout. Il voit tout, monsieur. Monsieur Cheval, vous êtes venu pour m'aider ou pour me contrôler? Si j'étais en train de vous contrôler, M. Beauchamp, vous ne me poseriez pas la question. Vous ne m'avez passé! Et voilà, boulevard Maurice Barrès. Je savais que c'était près du bois. On le tient le pervers, on le tient l'obsédé, on le tient le panique. Quel numéro? 37 livres, boulevard Maurice Barrès. J'y vais. Ok. Pierre, attends. Mais quoi, Pierre, attends. Tu vas pas débarquer. Mais oui, tu n'es même pas sûr que ta femme est là-bas. Qui vous ouvrira pas d'ailleurs. C'est un sacré menteur, le nom. J'enfoncerai la porte, c'est pas grave. C'est pas si facile que ça d'enfoncer une porte, tiens. Surtout si elle est blindée. Et même tu rentres, ta femme n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? Et si on lui téléphonait? Vous avez raison, je vais l'appeler, je vais dire, Monsieur Menot, est-ce que ma femme est chez vous? Il va me dire, oui, elle est là, bien au chaud, sous la couette. C'est ça, parce que c'est un sacré menteur. Alors du coup, ça fait 2 semaines que je suis sur un voyage qu'il a fait au Kenya avec une donzelle. Il me dit, je pourra faire. On part pas en voyage au Kenya avec une stripteaseuse du Crédit Hors Salut. Et là, vous avez dit raison. Monsieur Cheval, s'il vous plaît, on essaie de se concentrer, d'accord? Je vous définissais ce personnage. Je pensais que ça pouvait aider. Ça n'aide pas. Il est parti au Kenya avec une danseuse du Crazy Horse. Oui, Lolita, Rudolph, 21 ans. Non mais ça suffit là! Calme-toi. Calme-toi, Pierre. Il y avait un bibelot là. Ça se voit à la poussière autour. Monsieur Cheval, s'il vous plaît. Juste, on a l'adresse, qu'il s'en aille, ça suffit. Bon, monsieur Cheval, arrêtez de le harceler là. Je harcèle personne. Je constate certains détails troublants. C'est tout. Je vous l'avais dit, hein, c'est un formidable professionnel. Merci, François. Modeste, hein. Tiens, la précédente, vous êtes fraudeur, hein. Et ça vient à la poésie, je le broyons, je le broyons. Qu'ils s'en aillent tous les deux, on a l'adresse, on peut plus. Arrête, taisez-vous là, taisez-vous tous. J'ai une idée. Pierre, tu m'entends, j'ai une idée. Menot, il faut lui faire peur. Vas-y. Il faut l'obliger à se démasquer. On l'appelle, on lui dit que tu es au courant, que tu sais que ta femme est chez lui. Que tu arrives, que tu n'es pas seul. Que tu es accompagné de 3-4 ouvriers, armés de barres de fer, que tu vas tout démonter. Attendez, les ouvriers. Mais c'est une grosse entreprise que vous avez, dites-moi. Arrêtez! Bon, ta femme est chez lui, il la vire, ou elle n'est pas là, et on s'en rend compte tout de suite. Ça c'est pas mal ça. Bonne technique. C'est pas mal. Attends, mais tu dis, on l'appelle. Qui l'appelle? Ça peut pas être moi. Si elle est avec lui, elle va reconnaître ma voix tout de suite. C'est pareil pour moi, Pierre. Ça ne peut pas être moi non plus. Je passe mes journées avec lui en ce moment. Je sens qu'on va avoir besoin de moi. Non. Mais c'est Pierre, c'est bon, on va bien lui expliquer. Non, je suis prêt. Tu n'auras pas de problème. Mais tu vas voir si on a pas de problème. Oh, moi je veux bien vous aider, mais si vous voulez pas, je vais pas me battre. Bon, monsieur Pignon, on appelle de la part de qui? Quoi? Non, il faut appeler de la part de quelqu'un qui est susceptible d'avoir le numéro de cette garçonnière, sinon ça paraîtra louche. Vous avez qu'à l'appeler de la part de Jean-Paul Roussin, son associé. Ils passent leur journée ensemble. Et bien voilà, on appelle de la part de Jean-Paul Roussin.
Attends, pourquoi Roussin n'appelle-t-il pas lui-même? Il ne peut pas appeler Roussin, il était dans l'avion qui partait pour New York. Et ben voilà, de la part de Roussin, qui n'a pas pu le joindre parce qu'il prenait l'avion pour New York. Je sais pas. Je sais pas. Bon, la peine. Vous avez compris la stratégie? Oui, oui, c'est très clair. Alors, attends, hop. On n'y va pas comme ça, là. Il faut le faire répéter, et beaucoup. Non, mais regarde, Je sais ce que je dis, juste. Il faut le faire répéter. Monsieur Pignon, répétez après moi. Allô, je vous appelle de la part de Roussin. Il a tenté de vous joindre avant de prendre l'avion. Il y avait un message urgent pour vous. D'accord. Monsieur Pignon, Pascal Menot, vous me téléphonez. Répétez ce que je viens de vous dire. Ça va, j'ai compris. S'il vous plaît, monsieur Pignon. Allô. Allô. Je vous appelle de la part de monsieur Jean-Paul Roussin, qui a tenté de vous gêner avant de prendre l'avion. Il y a un message urgent pour vous. et ben voilà, c'est très bien ça. Hop, attendons la suite. Là, vous ajoutez Brochant est au courant. D'accord. Non, répétez, s'il vous plaît. Ça va, il n'est pas con tout de même. Bon, il faut le faire répéter beaucoup. Allons-y, Brochant est au courant. Brochant est au courant. Là, me dit quoi? Vous dites Pascal Brochant est au courant pour sa femme. Il arrive chez vous et il n'est pas seul. Il y avait 3 de ses ouvriers armés de barres de fer et ils vont tout casser. Mais bravo, c'est très bien. Il est bien, hein? De rien, ça paraît de perroquet. Mais ça ne peut pas être mieux, figurez-vous. Hein. Et je pourrais peut-être improviser un peu. Non. Vous répétez ce que je viens de vous dire au rasoir, d'accord? On essaie. Allez, allons-y. Je sais pas, j'ai mal au cœur, je suis Bien fait le temps de quoi la stratégie est excellente, on fait une pression sur le bonhomme et il craque. C'est pas la stratégie qui me fait peur, c'est le stratège. Vous voulez que je répète encore un coup? À propos de répéter, dégoûté, c'est ok, il est toujours. Attention là. Et tout le monde se met la gueule parce qu'il n'y a pas de. Il y avait quelque chose qui doit. Tu vois où on s'en va? Pierre, c'est le seul qui puisse le faire. On y va? Le numéro. Alors. 01 43 78 22 13. Voilà. S'il vous plaît, oui. Oui, Bonjour, je suis bien chez Pascal Menot. oui, Excusez-moi de vous déranger, je vous appelle de la part de Jean-Paul Roussin. Il a tenté de vous joindre avant de prendre l'avion. Il y avait un message urgent pour vous. je vous écoute. Brochant est au courant. Quoi? Pierre Brochant, il est au courant pour sa femme, il est très énervé, il va venir chez vous pour tout casser. Qui est à l'appareil? Vous ne me connaissez pas, je suis un ami de Jean-Paul Roussin, il m'a chargé de vous dire que Brochant est très énervé, qu'il est arrivé chez vous pour tout casser, et il n'est pas seul. Il est avec 18 de ses employés armés de barres de fer, ils vont tout casser. Mais il est malade ce type, je suis pas avec sa femme. Vous n'êtes pas avec Madame Brochant? Mais non, elle s'est décommandée. Ah bon, parce que vous êtes sûr, parce que Roussin m'a dit qu'il est avec Madame Brochant. Et pas du tout, je suis avec la femme de mon contrôleur fiscal. Comment? Un connard qui me persécute depuis 3 semaines. J'ai en train de sauter sa femme, je suis pas du tout avec Madame Brochant. Ça vous dérange si je suis au téléphone? Je vous en prie. Je vais faire un tour du côté des Champs-Élysées. J'ai dit Charlotte, ça t'ennuierait de porter ce formulaire à M. Menot. Il a refermé sa mâchoire sur elle, le prédateur. Oui, allô, M. Menot? Pourriez-vous me passer ma femme, s'il vous plaît? Vous m'avez très bien reconnu, M. Menot. On se revoit demain matin et on reprend tout depuis le début. Et maintenant, passez-moi ma femme, s'il vous plaît. Charlotte? Non, ne m'explique rien, Charlotte, ne m'explique rien. Je veux que tu partes à l'instant, tu m'entends? À la seconde. Quoi? Mais évidemment, tu te remplis, ça va de soi. Écoute, Charlotte, je ne suis pas seul, je ne peux pas te parler pour le moment. On causera à la maison. Charlotte, je t'avais enregistré Jean-Pierre Foucault. Mais quel perdu de merde! Et il est un peu
encore un peu. J'ai envie de vomir, Tiens, on va aux toilettes. C'était l'autre pièce. C'est intéressant cette chambre. Je m'en sers comme d'une vieille remise, en fait, pour de vieilles choses. Vous comprenez? C'est affreux, François, je m'en fous. Tu fous quoi? Ça sent la fraude fiscale à planer? Mais j'en fous. Oula, mais ça c'est grave ça. Oula, il faut que tu retournes chez toi, tu prends une bonne douche, tu prends tes dossiers, et demain tu vas mettre plein de pénalités. Et je vais chercher le match. Non, François, je ne vraiment pas la tête au fou ce soir. Je vais rentrer de suite, immédiatement. Bonsoir, monsieur Leblanc. Monsieur, Bonsoir, monsieur Beauchamp. Monsieur Cheval. Pauvre Lucien. Pauvre Lucien, mais il nous a fait emmerder celui-là, oui. Eh, Les cocus au balcon, les cocus au balcon, les cocus au balcon, les cocus au balcon, les On se cocus. reverra très bientôt, monsieur Beauchamp. 47 rue de l'Université, 3e gauche. Très bientôt, oui. récupérez. Tiens, j'y vais, moi. Si elle m'appelle, je te rappelle. Putain, où est-ce qu'elle peut être juste? Je sais pas, Pierre. Tu m'appelles? Allez. Merci. Courage, Pierre. C'est mignon. Au revoir. Bon, ça va, hein? Vous allez pouvoir y aller aussi, monsieur Pignon. Ouais, c'est gentil. Allô? Oui, c'est moi, je suis le mari de Christine Beauchamp. Et l'hôpital? J'arrive tout de suite. Elle est à Bichat, elle a eu un accident. C'est grave? D'après les flics, juste un traumatisme. Bon, je file. Vous voulez qu'on prenne ma voiture? Non, je pourrais pouvoir conduire. Qu'est-ce que j'ai foutu de mes clés, moi? Nous ne sommes pas là pour l'instant, vous pouvez laisser un message après le signal sonore. Merci. Pierre, c'est moi, Marlène. Pierre, je sais que tu es là. C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien du tout. Tu m'as menti pendant 2 ans en me disant que tu allais quitter ta femme. Et regarde comment tu me traites maintenant. Pierre, je t'en prie, réponds-moi. Ne me laisse pas comme ça. Je te dis, ça va pas du tout. Je t'en prie, Pierre, décroche. Si tu décroches pas, je suis capable de faire une bêtise. Marlène, sa femme a eu un accident et il part à l'hôpital. Un accident? Non, mais c'est pas grave. Hein. C'est bien fait pour lui. Non, il faut pas dire ça. Si, bien fait pour lui. C'est un statistique. Et voilà le résultat. Sa femme est à l'hôpital, et moi je vais lui foutre par la fenêtre. Mais non, Marlène, il faut pas vous jeter par la fenêtre, et puis il faut essayer de le comprendre, il passe des moments difficiles. C'est un salaud. Ah merde, je fais tomber mon verre. Oh là là, la moquette. Pourquoi je suis tombée amoureux d'un salaud pareil? Bon, Marlène, il faut que je vous laisse. Non, non, ne me laissez pas. Je vous en prie, ne raccrochez pas. Restez un peu avec moi. Ça fait tellement du bien de parler. Bon, Marlène, vous allez me promettre de ne pas faire de bêtises et d'être raisonnable. Vous êtes gentil, vous. Mais lui, c'est un salaud. Quel salaud? Mais quel salaud? Non, il faut pas dire ça. Si, tout est moche en lui. Tout, même sa façon de s'amuser, tiens. Bon, Marlène, il faut que je vous laisse, hein. S'il ne s'était pas fait un tour de rein ce soir, il serait en train de se moquer d'un pauvre type. C'est pas moche, ça? Comment ça, il sera en train de se moquer d'un pauvre type? Il ne vous en a pas parlé. Toutes les semaines, ses amis et lui font ce qu'ils appellent un dîner de cons. Ils invitent le type le plus con possible pour se payer sa tête toute la soirée. Allô? Allô? Ça y est, j'ai mes clés. Allez, mon vieux, je devrais déjà y être, moi. Allons-y. Monsieur Brochant, Votre manette, s'il vous plaît. le dîner de ce soir, Qu'est-ce qu'il y a? c'était quoi exactement? Je vous l'ai dit, un dîner d'amis qui était pressé de vous rencontrer pour
entendre parler de vos travaux. Vous vous souvenez? Allez, la mallette, s'il vous plaît. Il y avait d'autres invités? On parlera de tout ça dans l'ascenseur, d'accord? Quel genre d'invités? C'est quoi cet interrogatoire? Non, je voulais juste savoir comment vous recrutez vos invités. Vous voulez en venir où, monsieur Pignon? Monsieur Brochard, est-ce que vous m'avez invité à un dîner de con?